Ce qui est marrant, c'est de se dire qu'on vient tous d'Afrique, il y a plus ou moins longtemps. Quelqu'un à Barbès, il vient peut-être il y a la semaine dernière, et nous, c'est peut-être il y a 70 000 ans. Mais on vient tous d'Afrique, quoi. Vous allez découvrir que tous les êtres humains découlent d'un même ancêtre, un Homo africanus, dont les descendants partirent ensuite coloniser le reste du monde. Dans ce film, vous aurez également enfin la réponse à la question « Pourquoi sommes-nous noirs, blancs, blonds, avec œil clair ou œil bridé ?» Je ne vous en dis pas plus, je me contenterai de vous résumer le film en vous disant « Nous sommes tous africains et donc tous noirs ». Un joli pied de nez aux xénophobes. Tout de suite, voici l'ADN, nos ancêtres et nous. C'est signé Franck Guérin et Emmanuel Lecomte. À tout à l'heure. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais vous êtes absolument fascinant. Vous détenez, sans le savoir, une somme d'informations inimaginables, le contenu d'une bibliothèque hors du commun. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, et quelle que soit votre apparence, vous possédez les secrets de notre origine sur cette planète. Vous n'y croyez pas? Eh bien, eux, ils en sont persuadés. Les meilleurs généticiens et les archéologues les plus chevronnés vont vous raconter cette histoire, votre histoire, celle que l'on ne vous a pas apprise à l'école. Pourquoi la génétique permet-elle de retracer l'histoire de l'espèce humaine? Quand on regarde les Africains et les Européens, on est tenté de dire ils ont l'air tellement différents qu'ils doivent appartenir à des groupes différents. Ce qui est marrant, c'est de se dire qu'on vient tous d'Afrique, il y a plus ou moins longtemps. Quelqu'un à Barbès, il vient peut-être il y a la semaine dernière, et nous, c'est peut-être il y a 70 000 ans. Mais on vient tous d'Afrique, quoi. Ce que je tiens là, c'est la Sainte Bible. Le témoignage des actions de Dieu à travers la présence divine de Jésus, son fils Jésus. Et ça, c'est le Saint-Coran, parole de Dieu incréée et dictée à l'oreille de Mohammed par l'ange Gabriel. J'ai un profond respect devant ces textes sacrés qui aident les hommes à ne pas vivre comme des bêtes. Mais je sais aussi que le colonisateur a imposé aux Africains, à coups de fouet et de mensonges et de meurtres, de bâtir des églises et des mosquées dans le sang et la dévalorisation des pratiques religieuses africaines. La voix de vos ancêtres, ils les ont fait taire, ils les ont dénigrés. Il y avait quoi avant les religions des colons? Le Bénin, berceau du vaudou, vous apprend que vos ancêtres pratiquaient et adoraient un Dieu unique, protecteur, dont le feu, la terre, l'air et l'eau obéissaient à une puissance divine, une, indivisible, le lien sacré au grand architecte de l'univers, qui vous parle et vous répond à chaque instant de votre vie. Les colons ont détruit la beauté, la force et la vérité de la voix des prêtres du Fa qui pourtant sont là présents, à vous accompagner, jeunesse africaine. Je ne vous demande pas de fuir les églises et les mosquées, mais je vous invite à ouvrir vos oreilles, votre cœur et votre âme de ce que vos ancêtres, et que j'entends moi le blanc, vous dit et vous supplie. Cherchez et retrouvez le lien avec... Félix Tshisekedi est au pouvoir au Congo. Quels sont les premiers actes qu'il a posés? 1. Il a commencé à dire que il faut prier pour Jésus. Il s'est mis à genoux devant des pasteurs alors que tu es président. Or, les pasteurs sont tout simplement des marchands d'illusions paradisiaques. Et eux-mêmes, ils vivent dans des limousines. Ils sont bien. De temps en temps, ils disent qu'ils guérissent tous les maux de la terre. Ce sont eux qui créent les mots. Je parle des pasteurs là. Donc ça veut dire quoi?
Il va maintenant devant le mur de lamentation à Jérusalem avec la kippa. Toi, président du Congo, tu ne mets même pas une peau de léopard. Tu mets la kippa pour te lamenter même pourquoi. C'est toi qui as crucifié Jésus. C'est quoi cette histoire-là? Donc ça s'appelle des actes symboliquement attentatoires à la dignité du peuple congolais. Tout le monde voit ça. On dit, mais quelle est cette histoire? On dit non, Félix, il faut qu'il fasse ses prières. Il a même un espace dans son bureau où il prie. Hein? Que Jésus, tu viens quand? Donc le problème de l'Afrique, c'est ça. On amène des gens qui représentent un peuple, mais qui considèrent que c'est l'autre peuple qui doit lui donner la lumière. Ça s'appelle l'esclavage mental. C'est tout. Ce n'est pas... Je connais bien Tshisekedi. Puisque quand on allait à Bruxelles, eux, ils étaient là pour leur papa. Donc on ne peut pas dire que ce sont nos ennemis. Mais nous sommes obligés de juger par les faits et les actes. Et actuellement, le monde entier voit cette image. qui n'est pas bonne pour le Congo. Parce que c'est un grand peuple qui mérite de grands dirigeants. Voilà notre position. Même Kabila, il ne faisait pas ça. Kabila, quand on dit qu'il est rwandais, là, il ne faisait pas ça. Comme si un Rwandais ne peut pas diriger l'Afrique. S'il sert les intérêts du Congo, mais on n'est pas africaniste ou pas? Quelle est cette histoire que chaque président n'est pas de chez nous, il est d'une tribu ailleurs? C'est quoi ça? Que Ali Bongo Ondimba est un Biafran. Et alors? Si c'est un enfant de Biafra qu'on a sauvé pour diriger le Gabon, ce que nous lui reprochons, c'est de brader les ressources du Gabon. Ce n'est pas d'être Biafra. Voilà notre position. Yengekeno, la famille. Yengekeno, frère et sœur. Sister. OTEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.